Mamadi Doumbouya avait promis de faire l'amour à la Guinée, et je pense là que les Guinéens la prennent bien profond justement. Car contrairement aux premiers engagements qu'aucun Guinéen ne perdrait la vie dans des manifestations, la Guinée vient d'enregistrer le premier assassinat de civils dans le cadre d'une simple expression spontanée de mécontentement et désaccord face à la violation d'une promesse. Une promesse prise dans l'euphorie de la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. Mamadi Doumbouya et le CNRD s'étaient lancés dans un exercice de séduction qui a coûté une facture qu'ils ne peuvent honorer aujourd'hui. Maintenant, qui doit mettre la main à la poche? Bien évidemment encore le peuple. Parce qu'en septembre 2021 et les mois suivants, il a fallu encore et encore des actions et arguments populistes pour asseoir leur légitimité. Et comme ils sont savamment outillés pour acheter les consciences et renforcer l'adhésion des populations à la cause inavouée et inavouable, avec un écran de fumée très séduisant pour réussir le tour de passe-passe habituel. Ils n'ont pas fouillé bien longtemps pour trouver l'un des plus implacables. L'amélioration des conditions de vie des ménages. Sans aucune étude sur l'impact de cette promesse sur leur pouvoir d'achat, et dans l'économie guinéenne, ou ses incidences dans les caisses de l'État, le CNRD a publié le 27 septembre 2021 réduisant le prix du litre de carburant à la pompe. Il était passé de 11 000 à 10 000 francs guinéens. Dans le souci d'améliorer le pouvoir d'achat des Guinéens, le président de la République informe la population que le prix du carburant à la pompe est revu à la baisse et passe désormais de 11 000 francs guinéens à 10 000 francs guinéens le litre, à compter du mardi 28 septembre 2021. Aussitôt annoncé, bien de Guinéens et les relais du CNRD avaient sorti tambours et trompettes, pour célébrer le cadeau empoisonné. Mais tous les économistes s'accordaient sur le fait qu'à moyen et long terme, le maintien de cette mesure pourrait s'avérer assez laborieux, même sans choc exogène. Tel que la crise ukrainienne, pour les plus optimistes. Mais ces Guinéens semblaient avoir oublié que Mamadi Doumbouya devait prêter serment 4 jours plus tard. Et comme tout bon Mansa, l'homme qui se délecte en privé du titre de Mansa Mamadi Doumbouya, souhaitait que son couronnement soit d'une grande réussite. Et pourquoi pas passer par un cadeau du Mansa envers son peuple? Pourtant ses conseillers savaient pertinemment que dans la durée, la situation ne serait pas tenable. Parce que ce fameux prix du carburant à la pompe reste un facteur éminemment sensible sur la fixation des prix des biens et services notamment de première nécessité. Aux yeux des Guinéens, l'incompréhension est totale. Car le CNRD et son gouvernement n'ont pas fait que rétablir le prix que le gouvernement Kassori Fofana avait pu obtenir avec les syndicats. Mais pire encore, ils ont doublé le montant qu'ils avaient réduit. Le 27 septembre 2021, le CNRD avait réduit le prix de 1000 francs guinéens. Et au 1er juin 2022, soit 8 mois plus tard, on multiplie ce montant par 2, qu'on augmente au prix actuel de chaque litre de carburant. Ce qui revient à 12 000 au lieu des 11 000 du gouvernement Kassori Fofana. Contrairement à la méthode précédente de l'annonce du prix du carburant, là on évite la télé. On glisse en catimini un communiqué à la presse en ligne. On laisse ensuite le soin aux blogueurs dans Mirador de Film FM, et ceux des grandes gueules d'Espace FM, dans les matinales les plus suivies, prononcer le sujet du bout des lèvres. En quelque sorte un bref échange sur la méthode, pour donner l'impression d'un désaccord qui reflète les tendances souvent ethno-régionalistes dans la société. Mais personne ne s'interroge sur la question des citoyens autour du doute sur la pertinence de cette hausse. Ensuite pour la diversion, ils ouvrent les polémiques sur les ragots et SMS qu'ils reçoivent des différents messins des uns des autres. Quand le peuple s'interroge sur la nécessité de revenir sur sa promesse, le Mansa pique une colère et sort ses hommes. Forces spéciales et autres corps pour encercler les quartiers, et effrayer les populations. Mamadi Doumbouya avait pourtant fait sur ce domaine aussi d'autres promesses. Plus personne ne doit mourir pour rien. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique, parce que nous avons mis la politique en devant, et oublier aussi ce qui nous sommes. J'espère que cette fois-ci nous allons arrêter de se battre pour rien, car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de la faire l'amour, tout simplement. Il était même allé s'incliner sur la tombe des victimes de manifestations avec prières et incantations, tout en prenant des engagements fermes de veiller à la non-répétition. Mais malgré cela,
ces forces de défense et de sécurité sont aujourd'hui fortement suspectées d'être impliquées dans l'assassinat d'hier, du jeune manifestant Thierno Mamadou Diallo, dans le quartier Hamdalaye, en banlieue de Conakry. On les soupçonne aussi d'utiliser les armes de guerre contre les populations, et de plonger les quartiers dans une atmosphère des zones de guerre, en tirant toute la nuit des coups de feu pour maintenir le peuple dans la peur. Cette fois encore, un mort. Plusieurs blessés et des arrestations. Une énième tristesse frappe encore une maman. Un jeune qui devait passer le BEPC cette année est fauché à la fleur de l'âge. Il aurait été assassiné pendant une manifestation pacifique et spontanée, contre la hausse du prix du litre à la pompe d'après une source de son frère. Certains jeunes auraient voulu lui porter secours, mais les forces de l'ordre n'auraient pas donné l'occasion. Dans quelles circonstances ton ami a reçu ce projectile hier? En tout cas, moi, c'était pas fâché devant moi, c'est juste nous étions ensemble depuis la 18h ici. J'étais parti, je suis venu ici à la maison, je l'ai trouvé ici. Pendant les manifestations à 18h, je lui ai demandé est-ce que tu te lavais? Il m'a dit oui, je me suis lavé. D'accord, va nous amener le riz, on va manger ensemble. Il m'a dit non, moi j'ai mangé. J'ai dit ok. Bon. J'ai dit moi je vais aller à la maison pour prendre mes déjeuners. Moi aussi je vais prendre mon tête d'aller. Il y a une cyber ici à côté, tout près de travail ici. Je vais aller là-bas pour transférer le film, puisqu'on peut regarder ça la nuit ici, parce qu'on ne peut pas sortir. Je dis ok. Moi aussi, on est séparés ici. Je suis parti là-bas, à la maison, pour manger. C'est là-bas qu'on m'avait appelé directement on avait tiré un de ton ami ici, Kerno Mamadou. J'ai dit Kerno Mamadou. Là, je suis venu ici pour informer la famille directement. J'ai dit donc, tanti, on m'avait appelé M. So, qu'elle avait tiré Kerno Mamadou aussi vers là-bas. On était parti là-bas pour trouver les décès. La balle appelé à quelle heure? À 21h. La balle lui a touché à quelle partie du corps? Ici. Donc il n'était pas sorti pour manifester, il était simplement allé pour un service. C'est pas pour manifester, c'est juste pour aller transférer les films. Comme on ne peut pas sortir pendant les manifestations, c'est juste ça. Et quand il sortait pour aller là-bas, il y avait de la manifestation sur la route en ce moment? Non, en ce moment c'était calme un peu. C'est en ce moment que nous avons profité d'aller là-bas transférer moi aussi, pour aller manger. En tournée à l'intérieur du pays, le sinistre de la Défense nationale, le général Aboubakar Sidiki Kamara,
alias Idi Amin, a laissé entendre que l'armée ne tue pas. Elle facilite le passage dans l'au-delà, en préparant la victime pour le départ vers le Créateur éternel. Mais personne ne tue personne, vous connaissez les principes dans l'armée. Pour nous dédouaner, on dit on n'a pas tué, on l'a juste préparé pour le présenter à son Seigneur. J'espère que j'ai été entendu pédagogiquement, militairement, et le chef suprême des armées compte sur votre disponibilité. Est-ce que ce service rendu aux victimes est une méthode enseignée au sein de nos forces de sécurité? Pour l'instant impossible à confirmer. Mais si oui, est-ce que cette aide pour le passage dans l'au-delà vient de connaître sa première expérimentation? L'avenir nous le dira. Mais, on peut noter aussi que cet assassinat a eu lieu au lendemain de l'interdiction des manifestations par le CNRD. Toujours est-il que Ousmane Gawal Diallo, maréchal des drones invisibles de l'axe Hamdalaï pendant plusieurs années, auteur en Guinée de menaces les plus graves contre les autorités et leurs familles, en allant jusqu'à affirmer qu'un président pouvait être tué, brandit fièrement aujourd'hui leur interdiction de manifester, en violation de leur propre charte, rédigée dans le mépris du peuple et de la classe politique. Il n'est pas interdit de tuer des présidents. Je m'adresse particulièrement à M. Bafoué. Nous lui disons stop. Et c'est le dernier avertissement que nous lui adressons. Parce que demain, ce ne sont pas seulement les jours de manifestation, mais après les manifestations, nous allons le rechercher. Nous allons les poursuivre dans les bureaux parce qu'on connaît leur famille, on connaît là où ils se cachent, on connaît leurs enfants. Tous les militaires qui sont dans la rue, les gendarmes, les policiers, nous connaissons leurs parents, nous connaissons là où ils habitent, nous connaissons leur quartier. Ceux qui ne connaissent pas, à partir de demain, je vous prie de rechercher là où ils habitent et de nous communiquer. Nous allons mettre sur Internet les adresses de leur lieu d'habitation. Quand le frère de la victime a été informé, le quadrillage militaire et policier du quartier Hamdalaï et environ ne lui aurait pas permis de se rendre sur les lieux. Devant la presse, il explique. C'est aux environs de 21h que quelqu'un m'a appelé pour me dire que mon frère Tierno Mamadou Diallo a été fauché par balle. Du coup je voulais me rendre sur les lieux du drame, mais ça tirait partout donc je n'ai pas pu. Et le comble de ce drame, c'est qu'aucun service d'urgence sollicité n'a accepté d'évacuer le corps de la victime à la morgue. Et ce n'est que le lendemain, après une nuit avec le corps au domicile de la famille, et le tollé autour de la question de l'impunité en Guinée, que la famille de la victime a finalement trouvé une place à l'hôpital Ignace Dine. Interrogé par la presse, le frère de la victime livre un récit digne d'un roman d'horreur. Je me suis rendu au centre de santé de Ratoma, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas intervenir parce que leur ambulance sera endommagée. Ils m'ont mis en contact avec la Croix-Rouge, j'ai appelé les agents qui m'ont fait comprendre qu'ils n'interviennent pas la nuit. C'est à partir de 22h que mon beau-frère qui réside à Bambeto a pu accéder au lieu. Comme ça ils ont décidé de prendre le corps devant les policiers qui étaient postés à cet endroit. Ils ont amené le corps à l'hôpital sino-guinéen, ils ont dit qu'il n'y avait pas de place. Finalement le corps a été ramené à Bambeto où réside mon beau-frère. Connaissant les conditions dans lesquelles il a trouvé la mort, ce matin j'ai décidé d'amener le corps à la morgue de l'hôpital. Aux dernières nouvelles, le procureur de la République, Alphonse Charles Wright, a fait des promesses. C'est sur les médias tôt ce matin que j'ai appris avec amertume le décès d'un jeune du nom de Tierno, âgé de 19 ans, qui est mort dans les circonstances non encore élucidées. Mais ce qui m'a tiqué tout de suite est que cela a vraiment été éclairé à travers l'intervention de médecins légistes, c'est que lorsque j'entends sur les médias que le corps de la victime a été abandonné, c'est vraiment écœurant, c'est révoltant. Je voudrais dire ici que ce n'est pas de gaieté de cœur, quelles que soient les circonstances du décès, que l'on me dise qu'un Guinéen a perdu la vie. Si vous avez remarqué dans un passé récent dans notre pays,
On a toujours dit haut et fort. Vous savez, quand vous parlez, en ces circonstances comme ça, chaque mot a son importance. Lorsque vous entendez qu'il y a des cas de mort, ça veut dire que si vous ne pouvez pas participer de manière humaine à l'apaisement de la douleur de la famille éplorée, vous devrez éviter de faire la surenchère inutile. On a abandonné le corps n'a pas été accepté, ceci. Tout ça pour quel but ou pour quelle finalité? Vous avez entendu le médecin. J'ai entendu le frère de la victime parler, c'est pas comme ça. Lorsqu'il y a une situation, il y a des canaux auxquels vous devrez vous référer. Ce matin, est-ce que vous avez entendu un gouverneur parler? Est-ce que vous avez entendu un ministre parler? Parce que dès lors qu'il y a perte en vie humaine, il faut que chacun sache que c'est l'autorité judiciaire qui est responsable de pouvoir communiquer et de vous donner des informations qui sont claires. On a dit que la RFI a tenté de me joindre en vain, mais comment on voudrait qu'on communique sur une chose si on ne vient pas à la source? La preuve est que nous sommes là, c'est pour pouvoir recueillir les éléments d'information nous permettant quand même de donner des orientations. Mon procureur, près le tribunal de première instance de Dixine, a déjà reçu les instructions du parquet général de saisir la brigade de recherche pour déterminer pour l'instant la cause du décès. La preuve aujourd'hui, la réquisition vient d'être déposée. Le travail va être fait par des médecins légistes. Et pour l'instant, je demande à tout le monde de ne pas faire la surenchère, de laisser les experts faire leur travail. À l'issue de ce travail fait par les experts, lorsqu'ils vont nous déposer le rapport médico-légal, je promets à la presse que ce rapport-là, dans la limite du secret de l'enquête, sera mis à la portée de l'ensemble de l'opinion publique, nationale et internationale. Il faut dire une chose, et je le précise. L'on ne peut pas faire l'opinion publique une opinion de réquisition face à des forces de défense et de sécurité. C'est la police qui tue, ce sont des militaires qui tuent. Alors, déclaration sur la base de quoi? Qu'on ait raison gardée. En tout cas, mon parquet s'est inscrit dans une logique qui n'est égale qu'à la logique de la vérité, celle de lutter contre l'impunité. Les crimes de sang, vous avez appris, le pool qu'on est en train de mettre en place, le travail a commencé. Pourquoi nous faisons tout ça? C'est pour laisser une jurisprudence dans la conscience collective du Guinéen, qu'aucun Guinéen ne pourra être laissé pour compte désormais. On fait de l'autopsie, tout ça se limite là, non. C'est pas possible. Si le rapport d'autopsie justifie avec précision les causes du décès, je vous donne ma parole que les auteurs seront poursuivis. Si c'est vrai que ce sont les forces de défense et de sécurité qui ont fait ceci, ou c'est qui que ce soit, ça c'est le travail qui revient aux enquêteurs. Mais je ne veux pas que l'on raisonne par analogie. Ah, dans les temps, c'est ce qui se passait, les mêmes pratiques. Mais écoutez, il faut qu'on ait raison gardée. Nous ne sommes pas là pour chercher de la publicité. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée. La situation, nous venons nous-mêmes de voir le corps. Nous ne sommes pas des experts pour tirer une conclusion hâtive par rapport aux causes du décès. Ce que je peux vous dire au moment venu, le parquet général communiquera en bon et due forme et que le début de cette enquête jusqu'à l'audiencement, s'il y a eu lieu, l'opinion sera informée autour de ça. Pour le moment, le corps ne peut pas être restitué à la famille. Il faut que le travail d'expertise autopsique soit fait. C'est ce qui va être fait dès maintenant. Et j'ai dit à toute la famille, la prise en charge des frais funéraires et autres, nous nous occuperons de cette question.
parce que le ministère public aussi, nous ne représentons pas l'État, nous représentons la société tout entière. Lorsqu'un membre de cette société est touché, c'est comme si c'est nous. Donc je vous demande de relayer ces informations de sérénité auprès de l'opinion pour qu'en Guinée, que nous sachions que nous ne sommes pas le ministère public qui vient juste parce qu'il y a une situation, on vient, on quitte. Ça va à partir du mardi. Nous vous rendrons les éléments de cette enquête. À partir du mardi, tout le monde est invité au parquet général parce que le professeur Hassan et moi, dès 18 h aujourd'hui, nous reviendrons. Nous allons travailler ensemble. D'ici le mardi, Inch'Allah, si tout va très bien, nous voudrions que les résultats de cette autopsie puissent être rendus publics et que la suite qui va être donnée puisse être faite dans les règles de l'art. Une fois de plus, nous présentons à la famille éplorée toutes nos condoléances. Ce n'est pas Kernon qui est touché, c'est le ministère public qui est touché à travers Kernon. Quel que soit ce qu'il a, ceux qui disent avoir perdu la vie par suite d'une balle ou quoi, j'attends que l'autopsie révèle cela et que si tel est le cas, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir l'offrir une inhumation digne de nom, mais aussi que justice soit rendue conformément à la loi et dans le respect des limites du secret de l'enquête. Quant au slogan 8000 c'est bon, ses auteurs semblent lobotomisés, pétrifiés de voir le bébé dont ils ont longtemps revendiqué la paternité, se retourner pour leur dire que leur projet n'était pas identique. Mais les circonstances de la vie occasionnent parfois des rencontres improbables. À ce jour curieusement, ni le doublement du montant de la réduction du 27 septembre dernier, ni l'assassinat du jeune Thierno Mamadou Diallo n'ont amené le FNDC à programmer des actions de protestation publique. Ils se sont limités à un simple communiqué de constat et de présentation de condoléances. Pour ce qui est du sinistre de la sécurité, Bachir Diallo, il s'est contenté de se livrer aux mêmes condamnations de principe que ses prédécesseurs. Avec une volonté théoriquement manifeste d'apporter des réponses judiciaires et administratives. Le gouvernement ne s'inscrit pas du tout dans cette logique. Je commencerai d'abord par présenter mes sincères condoléances aux victimes et aux parents des victimes. Ensuite, dès que l'événement s'est passé, j'ai appelé le directeur général de la police pour lui dire, je veux savoir dans quelles circonstances il y a eu ces cas de mort et surtout, qui a tué qui. Et j'ai conclu en lui disant que s'il y a des têtes qui tomberont, des têtes tomberont, mais ce genre d'événements ne doivent pas du tout se produire. Ce n'est pas en relation avec la logique de changement voulue par son Excellence, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas du tout normal. Et moi, en tant que ministre de la Sécurité, je suis profondément choqué. Et je peux vous garantir que toutes les dispositions vont être prises pour éclairer ça et les coupables seront punis à tous les niveaux. Mais malheureusement, ça reste toujours des promesses. Sur l'attente de la famille, le frère de la victime reste pessimiste. Je réclame justice, parce que quel que soit, on demande la justice. Mais la justice, mais je n'ai pas une autre force ou même seulement leur demander la justice. En attendant, let us wait and see.